Revenir en ces lieux, ça soulève en moi des vagues émotionnelles. Je ne suis pas insensible à ces endroits-là. C'est difficile d'être en ces lieux. Ça me rappelle le souvenir de mes camarades et de mes amis. C'est en ces lieux, au conseil de l'entente, que Thomas Sankara et ses camarades ont été assassinés le 15 octobre 1987. Alouna Traoré, seul rescapé de cette tragédie humaine, 30 ans après, remet les pieds pour la première fois dans cette salle où tout a pris fin. Nous venions normalement au travail à une rencontre. Et la dernière personne, maître de cérémonie, c'était le président Feu Thomas Sankara, qui arrivait à la dernière minute. Et à peine est-il arrivé, la réunion devait commencer. Et c'est moi qui avais voyagé, je devais faire un compte rendu de ma mission. À peine j'ai commencé, j'ai quitté Ouaga à temps, et voilà des crépitements comme la pluie, et puis c'est parti. Le PF, dans un sursaut, s'est levé, a tiré son survêtement vers le bas, et il est sorti de ces lieux-là, les mains en l'air. La précision est nécessaire et d'importance, et il a été cueilli à froid. Nous étions 7 en réunion, y compris le PF lui-même et moi, et les autres. Moi, j'étais pratiquement le dernier à sortir. Et moi, je me suis mis avec mes camarades qui avaient déjà reçu des balles. Moi, je n'en ai rien reçu. Et quelque temps après, un des assaillants, ceux qui nous ont tiré dessus, a appelé un autre du groupe, dit il y a un dans le groupe là qui n'a pas été touché, il faut le conduire de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'étais surpris, je me suis levé et j'ai suivi cet élément-là. Aux encablures là-bas, j'ai demandé à uriner. Donc j'ai vidé mon corps. Pour moi, je pensais que quelque temps après, c'était mon heure aussi. Cette heure-là n'est toujours pas arrivée. Militant des comités de défense de la révolution à l'université, Alouna Traoré, comme beaucoup d'autres jeunes, a bénéficié de la confiance du président Thomas Sankara. La première fois quand j'ai rencontré le président dans les couloirs, il me dit « Mais Alouna, c'est comment, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. » Et quelque temps après, nous avons eu une rencontre, la réunion des départementaux. C'est à l'occasion que le PF a fait une intervention qui m'a déboussolé, fait bouger les lignes à mon niveau. Il m'a dit, mais vous êtes à la présidence ici des cadres de la République. La révolution compte sur vous pour éclairer. Allez-y, voyez ce qui ne va pas dans la révolution. On va apporter des correctifs. On va s'améliorer et servir les masses et le peuple. Thomas Sankara, comme tout homme, avait des qualités, mais aussi des défauts. Rares sont les gens que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique, il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Et c'est possible. Avec lui, l'impossible n'existe pas. Nous pouvons. Ses plus grands défauts, il y a une de majeures que je retiens. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. C'était à l'époque, vous voyez, les ministres circulaient en 205 Renault. Réduire le train de vie de l'État, c'était ça. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. La table est servie, mais il y a un empêcheur qui permet de ne pas manger. Donc, on lui fait sa fête, on l'élimine, et suivez mon regard, 30 ans après, où en sommes-nous? Tous ceux qui ont fait la révolution et qui, après, ont participé de façon consciente ou inconsciente au 15 octobre, sont devenus, pour le bas mot, des argentiers. Matériellement, ils sont satisfaits. À la question de savoir si une révolution est encore possible au Burkina, Alouna Traoré est catégorique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le peuple aujourd'hui est éveillé, conscient, demande, pose des questions. Comme Che Guevara dit, soyons réalistes, demandons, exigeons l'impossible. Et l'impossible, ce n'est pas exclu.
Ce n'est pas exclu. Une révolution n'est pas exclue. Il faut que les dirigeants soient en phase avec le peuple. Prennent des lois adaptées aux circonstances, parce qu'il n'y a pas de loi. Les lois en elles-mêmes ne valent rien. C'est les circonstances qui font la loi. Il n'y a pas de principe, ce sont les événements qui font les principes. Donc de ce point de vue-là, si les dirigeants oublient le peuple se chargera d'eux.